Nous devons rejeter nous-mêmes la foi aux prières de repentance, réalisant que c'est une erreur. Galates 6, versets 1 à 10. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. J'ai traité quelques questions dans Galates jusqu'ici, mais pour observer le livre de Galates plus en détail, je dois toujours donner plus de sermons. C'est parce que la parole dans Galates est abondante en leçons spirituelles à traiter. Le fond de la nécessité de l'apôtre Paul d'écrire l'épître aux Galates était le suivant. Il y avait quelques circoncisionnistes dans les églises de Galatie qui venaient du judaïsme, et ils confondaient la foi des croyants dans l'évangile vrai de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « L'évangile qui a été prêché par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu d'un homme ni ne l'ai appris, mais il vient de la révélation de Jésus-Christ. » Galates 1, versets 11 à 12. Et il se décrit comme apôtre, ni des hommes ni par les hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Galates 1, verset 1. L'apôtre Paul a indiqué clairement que ni l'Évangile ni son apostolat ne venaient de l'homme, mais de Dieu. Paul a reconnu qu'il a été crucifié avec Christ et ressuscité avec lui. Il dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ » Galates 3, verset 27. En d'autres termes, le message global de Paul était que c'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que chacun reçoit le baptême spirituel pour mourir avec Jésus-Christ et naître de nouveau pour une nouvelle vie. Quand nous lisons le livre de Galates, nous devons savoir et comprendre la situation des églises de Galatie à ce moment-là et saisir que Paul parlait au sujet de la foi fallacieuse des circoncisionnistes. Leur foi erronée et légaliste a été transmise à notre temps, et le résultat de son évolution n'est autre que la foi dans les prières de repentance. À proprement parler, les chrétiens de ces temps croient qu'ils sont purifiés de leurs péchés par leurs propres prières de repentance, mais Paul dit clairement que cette foi est corrompue. Nous devons nous rendre compte ici que l'évangile prêché par Paul, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, celui qui veut rencontrer le Sauveur Jésus-Christ doit d'abord connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. C'est quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons mourir avec Jésus-Christ et être ramenés à la vie avec lui, et ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent mener leur vie de foi selon cet évangile. Tout en interprétant et prêchant sur le livre de Galates, je me suis rappelé de la façon dont nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons reçu les bénédictions spirituelles de Dieu. D'ailleurs, l'épître aux Galates, c'est la parole de la vérité qui nous prouve qu'il y a de l'erreur dans la foi des chrétiens d'aujourd'hui, qui prétendent effacer leurs péchés par leurs propres prières de repentance. Cette parole a été écrite à l'origine pour expliquer pourquoi le judaïsme provenant de la foi légaliste, qui avait affligé les premiers croyants, était une erreur, mais il a également visé à exposer l'erreur de la doctrine de la repentance que beaucoup de chrétiens croient maintenant. C'est un ministère extrêmement important pour nous de répandre la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'une part, et de préciser la foi confondue des personnes de l'autre. Si Dieu n'avait pas écrit le livre de Galates, il n'aurait pas été possible aujourd'hui de se rendre compte de la doctrine fallacieuse des prières de repentance. Sans le livre de Galates, en d'autres termes, nous n'aurions pas pu démontrer, avec succès, que la doctrine prétendant enlever les péchés des personnes par des prières de repentance est imprécise. Dans ce cas,
nous ne pourrions pas avoir mené de nombreuses personnes à la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Heureusement cependant, nous avons la parole de la vérité qui nous permet de discerner correctement ce qui est exact de ce qui est faux. Tout d'abord, nous devons comprendre la vérité d'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous nous rendrons compte alors que c'est une foi tout à fait fallacieuse que de penser que les gens soient purifiés de leurs péchés en offrant leur propre prière de repentance. En tirant un exemple de la foi fallacieuse des circoncisionnistes, l'apôtre Paul explique les erreurs des prières de repentance. Quelle chance avons-nous que l'apôtre Paul indique exactement la contradiction des prières de repentance et nous l'explique? Nous aussi pouvons maintenant expliquer aux chrétiens d'aujourd'hui qui adhèrent à la foi erronée des prières de repentance les erreurs de leur foi. Puisque nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pouvons maintenant prouver l'erreur de la doctrine des prières de repentance, il est maintenant plus facile de répandre cet évangile véritable. Dans le dernier chapitre de l'Ecclésiaste, la Bible dit « On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Ecclésiaste 12, verset 12. C'est en effet le cas, parce qu'il n'y a aucune limite à notre ministère de littérature. Une fois que nous avons commencé ce ministère, nous devons fournir les prochains livres en temps voulu. Des mots familiers peuvent être rapidement corrigés si des erreurs sont faites. En tant que les gens peuvent se comprendre, la construction pauvre de phrases n'est pas un problème si énorme dans une conversation. En revanche, l'Écriture exige d'employer un langage formel pour assurer l'expression précise de la signification que nous essayons de donner. Les phrases brutes peuvent mener les lecteurs à la déformation de la signification. C'est pourquoi l'Écriture est si laborieuse. Néanmoins, un tel ministère de littérature est toujours absolument nécessaire, et c'est pourquoi nous éditons nos livres. J'ai confiance que le ministère de littérature est le moyen le plus efficace pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous sommes si heureux et reconnaissants que Dieu nous ait confié cette œuvre à vous et à moi. Le ministère de littérature est très utile pour que nous répandions l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi nous ne pouvons pas être paresseux dans l'œuvre, et nous remercions Dieu encore plus de nous avoir confié cette œuvre. Une terre non cultivée s'appelle la terre de jachère. Beaucoup d'herbes se développent sur la terre de jachère. Pour cultiver un champ qui a été en jachère pendant plusieurs années, un fermier doit d'abord labourer le vieux sol, puis enlever des herbes, des arbustes et des épines. S'il sème des graines sans faire ceci, alors les graines ne pourront pas déposer de racines en raison des arbustes et des épines, et même si quelques graines atteignent la terre et font des racines, elles seront gênées par les arbustes par la suite et se dessécheront. Ainsi, si nous voulons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde, nous ne pouvons pas semer simplement l'évangile de l'eau et de l'esprit dans les champs de cœur des personnes qui sont dans la ruine. C'est parce que les cœurs des personnes sont comme la terre de jachère, remplie de beaucoup de doctrines fausses. Alors si la graine de vie, l'évangile de l'eau et de l'esprit est juste semée sur cette terre, elle périra bien qu'elle soit bonne. C'est pourquoi, quand nous essayons de cultiver le royaume de la foi, nous devons d'abord retirer les choses mauvaises comme la foi fallacieuse, puis semer la graine d'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes soigneusement passés par cette étape, prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde, très méthodiquement jusqu'à ce jour. Par les sermons sur le tabernacle, nous avons témoigné dans le grand détail que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vraie vérité. Ainsi, c'est seulement quand nous expliquons en détail exactement en quoi la foi des chrétiens d'aujourd'hui est fausse qu'ils peuvent accepter nos enseignements et revenir à la bonne foi. Par conséquent, dans chaque langue de chaque nation et tribu, nous devons d'abord expliquer où leur foi s'est égarée, et nous devons exposer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est sage de préciser les erreurs de leur foi en détail. C'est parce que tandis que chacun peut s'égarer dans les actes, personne ne devrait jamais s'égarer quant à la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, je voudrais indiquer clairement ici combien la foi des chrétiens d'aujourd'hui qui essayent de recevoir la rémission de leurs péchés en offrant des prières de repentance est fausse. Et je veux également expliquer que par leur foi erronée, ils ne peuvent pas recevoir la rémission de leurs péchés devant Dieu. Comme la foi fallacieuse des circoncisionnistes dans les églises de Galatie, qui ont réclamé que les saints devaient devenir des personnes de Dieu seulement s'ils étaient circoncis, la foi d'aujourd'hui selon laquelle les prières de repentance sont indispensables est également une foi fallacieuse. Nous devons expliquer l'erreur de la doctrine de la repentance à chacun, et à ceux qui acceptent notre explication,
nous devons planter en eux la graine de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que la graine sera finalement semée correctement, poussera, cultivera et portera ses fruits. Tandis que c'est dur de faire cette œuvre, quand nous regardons les fruits de notre œuvre, nous ne pouvons que remercier Dieu. Quand nous lisons le livre de Galates, nous pouvons comprendre la différence fondamentale entre l'évangile vrai et les évangiles faux, et ainsi il est très utile à nos vies de foi. Par le livre de Galates, nous avons également fait beaucoup de progrès dans notre foi. Le Seigneur nous a enseigné à nous rendre compte comment les autres évangiles ont jailli. Je crois que Dieu a béni son Église et qu'il a permis que vous et moi discernions l'évangile vrai du faux et nous en garder. Il y a un ordre à tout. Quand quelqu'un construit une maison, il établit d'abord une base ferme et œuvre ensuite pour étendre des briques et pour soulever des piliers. De même, il y a également un ordre quant à l'œuvre de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un prédicateur d'évangile ne devrait pas simplement prêcher l'évangile de quelque manière, mais il doit expliquer point par point pour s'assurer que chacun puisse entièrement comprendre. En d'autres termes, nous devons changer la foi et les cœurs des personnes point par point en temps voulu. Tout d'abord, pour ce faire, nous devons avoir la connaissance suffisante de la Bible. Deuxièmement, nous devons expliquer l'Évangile en des termes appropriés à nos auditeurs. Troisièmement, nous devons les enseigner complètement en des termes bibliques détaillés. Et pour finir, nous devons nous attendre à ce qu'ils rejettent la foi fallacieuse par eux-mêmes et retournent à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et nous devrions unir nos cœurs à ceux qui reviennent ainsi à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour partager notre foi commune dans la vérité avec plus de personnes et pour les diriger convenablement. Je suis si heureux que nous puissions faire ces choses. Je suis reconnaissant que Dieu nous ait permis de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit partout dans le monde et qu'il ait mené à bien de telles œuvres par son Église. Aider ceux qui se trompent dans leur foi fausse. Lisons ensemble Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ici, l'apôtre Paul arrive à la fin de sa lettre. Après avoir précisé correctement la foi fallacieuse des circoncisionnistes, Paul conclut maintenant sa lettre avec des mots de réprimande donnés aux saints. Les mots de conclusion de Paul ici tiennent compte des avocats de la circoncision. C'est pourquoi il dit « Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Galates 6, verset 1. Quand nous avons affaire à ceux qui sont tombés dans la foi erronée, plutôt que de chercher à les rejeter, nous devrions également les réveiller à leurs erreurs, leur enseigner la vérité et les avertir pour qu'ils croient correctement. Paul dit « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Il dit ceci parce que n'importe lequel d'entre nous peut s'égarer. En fait, si Dieu n'enseigne pas sa parole par son Église, n'importe qui peut s'égarer. Les imperfections d'un saint ne peuvent pas réellement être le problème parce qu'elles ont été résolues par le Seigneur Jésus. La plus grande injustice devant Dieu, c'est de corrompre sa parole et de répandre la foi fallacieuse. En fait, si n'importe qui interprète la parole de Dieu sans réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors il peut ajouter ses propres pensées à la parole de Dieu et mal interprétée, basée sur l'information de sa connaissance erronée. C'est pourquoi les pécheurs chrétiens sont enclins à enseigner la parole dans l'erreur. Cela suffit à corrompre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, Dieu n'a pas voulu laisser de telles personnes seules. Ainsi, ayant élevé des hommes de foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et les nommant en tant que ses serviteurs dans son Église, Dieu garde maintenant l'évangile de la vérité de toute corruption. C'est ainsi que Dieu s'assure que son Église marche sur le chemin droit et l'inspire pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit correctement à chacun. Comme l'apôtre Paul dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » Galates 6, verset 2. Nous devons porter les fardeaux de chacun. Si nous avons fait quelque chose de mal, nous devons nous corriger et nous devons accomplir la loi de Christ en nous unissant. Pour ce faire, nous devons partager la communion vraie de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons aider beaucoup d'âmes à être sauvées de leurs péchés, et ces âmes doivent ensuite prêcher l'évangile à plus de personnes, de sorte que chacun dans ce monde puisse être sauvé. Quand Paul nous a dit de porter les fardeaux de chacun, il a voulu dire que nous devions soutenir les fardeaux de chacun en servant l'Évangile.
En d'autres termes, il nous disait de partager les fardeaux de chacun en conduisant les saints correctement, de sorte que nous puissions permettre à beaucoup de recevoir la rémission du péché et éviter la discorde dans l'Église de Dieu. L'apôtre Paul dit en Galates 6, verset 3 « Si quelqu'un pense être quelque chose quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Différemment, ça veut dire que si n'importe qui pense qu'il est entièrement mûr spirituellement, quand en fait il n'a pas une foi spirituelle, il se trompe. La notion dans l'Église primitive que les gens pouvaient d'une façon ou d'une autre devenir enfants de Dieu en recevant la circoncision des circoncisionnistes est un non-sens complet. L'apôtre Paul a dit clairement « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ » Galates 3, verset 27. Comparé à la foi de Paul, la foi des avocats de la circoncision physique n'est rien en effet. Pour Abraham également, ce n'était pas en recevant la circoncision physique que Dieu a approuvé sa foi, c'est en raison de sa foi comme il est écrit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice » Genèse 15, verset 6. Quand nous croyons à la parole de l'Évangile de Dieu, nous atteignons l'évidence claire que devenir enfant de Dieu ne se fait pas par la circoncision physique mais que par la circoncision spirituelle. Quand Dieu a dit à Abraham d'être circoncis, ceci peut être interprété en tant que circoncision physique, mais Dieu parlait réellement de la circoncision spirituelle. La circoncision spirituelle, c'est retrancher les péchés de nos cœurs par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ. C'est la vraie foi de la circoncision spirituelle. Ainsi, nous devrions nous rendre compte que la foi qui veut que nous soyons circoncis physiquement pour devenir enfants de Dieu, indépendamment de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est une foi corrompue, et la foi régnant dans ces temps voulant que la rémission des péchés soit reçue en offrant des prières de repentance est également corrompue. Par conséquent, si vous pensez que vous êtes devenu juste alors que vous n'êtes rien du tout, vous devez maintenant accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit et naître de nouveau dans cet évangile véritable. Plaçant votre foi dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, vous devez transférer tous vos péchés sur Jésus-Christ et être ressuscité avec lui. Nous devons tous mourir avec Jésus-Christ par la foi et ressusciter des morts afin de devenir vraiment le peuple de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ont la notion méjugée qu'ils ont été sauvés juste par la foi au sang de Jésus-Christ sur la croix, et ils croient également que les péchés qu'ils ont commis après avoir été sauvés peuvent être effacés en offrant des prières de repentance. C'est un problème énorme. Leurs péchés disparaissent-ils vraiment juste parce qu'ils offrent des prières de repentance ? Leur conscience montre que non. Pourtant, ils croient toujours comme ceci et donc se trompent eux-mêmes par leur foi fausse. Ils doivent maintenant rejeter cette foi par eux-mêmes. Ce genre de foi ne les rendra pas justes. La foi qui se fonde seulement sur le sang précieux de la croix est inévitablement accompagnée de la doctrine fausse de la repentance, qui réclame qu'on doit être purifié de ses péchés en offrant des prières de repentance. C'est parce que si l'on croit seulement au sang précieux de Jésus, essayer d'enlever ses péchés soi-même est vain, parce qu'on ne comprend pas la puissance du baptême de Jésus qui ôte tous ses péchés, et donc on ne les a jamais transférés sur Jésus. Si vous ne pouvez pas croire que vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, alors il est impossible que vous receviez la rémission de vos péchés. Et ceci vous mènera à offrir des prières de repentance journalières, essayant d'enlever vos péchés. En outre, vous croirez également dans la doctrine fausse de la sanctification progressive, qui soutient qu'on est sanctifié jour après jour et complètement transformé à la mort. En revanche, si vous comprenez l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous réaliserez « Oh, tous mes péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. » Vous devez savoir pourquoi le christianisme d'aujourd'hui a été ainsi obscurci. C'est parce qu'à ce jour pratiquement tous les chrétiens ont cru seulement dans le sang de la croix et ont vécu dans la foi erronée que leurs péchés personnels seraient enlevés par leur propre prière de repentance. La spiritualité du christianisme d'aujourd'hui devient de plus en plus foncée parce qu'on a méjugé et cru être graduellement sanctifié par une vie pieuse et qu'on se tiendrait devant Dieu sans péché dans le corps et l'esprit. Il n'y a aucune manière dont les gens puissent réellement réaliser ceci. La foi d'une telle personne est une foi erronée qui ne peut rien accomplir. Une telle foi est une foi que Dieu ne peut pas approuver. Croire dans une doctrine de la propre fabrication de l'homme,
au lieu de la foi dans la vérité que Dieu a sauvé les pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est une foi qui ne peut jamais sauver n'importe qui du péché. C'est précisément parce que le christianisme d'aujourd'hui adhère à sa propre foi, en dépit des nombreux bâtiments d'église et d'une adhésion croissante, qu'il est non seulement complètement privé de puissance spirituelle, mais il est aussi constamment critiqué par la société. C'est pourquoi même dans les pays chrétiens, le christianisme ne peut pas exercer d'influence. Le christianisme n'est capable ni de changer le cœur de la société, ni de changer des personnes. Tout au plus, il exerce l'influence politique basée sur sa taille. Recherchez vous-même. Les actes des chrétiens et des non-chrétiens ne sont-ils pas les mêmes ? C'est parce que les chrétiens croient à autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit que leur foi est incapable d'exercer n'importe quelle puissance dans leur vie, et c'est pourquoi l'âge de l'obscurité se perpétue. Les chrétiens qui croient seulement dans le sang de la croix et comptent sur leur propre prière de repentance doivent se rendre compte qu'ils ne sont rien et croire maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ceux qui croient qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés en offrant des prières de repentance n'ont vu en eux-mêmes aucun changement spirituel à ce jour. Si vous avez cru seulement au sang de la croix jusqu'ici, vous devez vous rendre compte que vous n'avez pas reçu la rémission du péché et n'avez rien réalisé du tout. Et vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et atteindre ainsi votre salut de tous les péchés. Nous devons pouvoir discerner l'évangile vrai du faux. Tournons-nous vers Galates 6, versets 4 à 5. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Quand nous nous considérons devant Dieu, chacun de nous doit examiner ses propres œuvres. Est-ce que j'ai vraiment reçu la rémission de mes péchés ? Tous mes péchés ont-ils vraiment été transférés sur Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean-Baptiste ? Est-ce que je transfère mes péchés sur Jésus par ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Quand on considère ces questions, si l'on est sauvé du péché par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors on peut se réjouir. Paul nous dit également ici « Car chacun portera son propre fardeau ». Le salut du péché devrait également être reçu par chacun, et l'œuvre de Dieu devrait également être portée par chacun. Après tout, y a-t-il quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en votre nom ? Non. Quoique la Bible indique clairement que ce sont les prières de repentance, peu réalisent réellement et tournent autour de leur manière corrompue. Si quelqu'un sait qu'il ne peut pas recevoir la rémission de ses péchés par ses propres prières de repentance, mais qu'en dépit de cela il ne rejette pas sa foi dans les prières de repentance, alors il restera incapable d'être remis de ses péchés jusqu'à la fin, parce qu'il ne comprend pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quoique beaucoup de gens essayent de comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne rejettent toujours pas leurs connaissances confondues, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas atteindre le vrai salut. Bien que vous puissiez dire à d'autres que vous avez été sauvés du péché, bon nombre d'entre vous ne pourraient pas se dire la même chose à eux-mêmes. La conscience d'un pécheur condamne son âme constamment en accusant « Tu es toujours un pécheur » et il est donc incapable de se réjouir. C'est pourquoi les chrétiens partout dans le monde doivent rejeter la foi erronée selon laquelle ils sont purifiés de leurs péchés en offrant des prières de repentance. Ils doivent se tourner vers le bon endroit, de sorte qu'ils puissent se réjouir. Ainsi, ils doivent pouvoir dire « Je peux ne pas savoir beaucoup de choses, mais au moins je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit c'est le vrai évangile, et tous les autres évangiles en dehors de cet évangile sont de faux évangiles. » Quiconque est né de nouveau doit savoir et croire ce qui suit. Quiconque prêche autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit est compromis. Seul cet évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Quoique mes actes soient insuffisants, au moins je crois, et ainsi je peux me glorifier en Jésus-Christ. Les personnes de la foi, en d'autres termes, doivent pouvoir se vanter elles-mêmes au sujet de leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, cadeau de Dieu, et de cette foi que Dieu leur a donnée. Nous-mêmes devons croire. L'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est la parole de la vérité et un cadeau précieux, et nous devons avoir la foi qui nous permet de nous glorifier dans cet évangile. Croyez-vous que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité ? Êtes-vous maintenant sûr que les prières de la doctrine de repentance supposées conduire à la rémission du péché est une idée erronée ? Réalisez-vous clairement l'erreur de la foi dans la rémission du péché reçue seulement par le sang de la croix ? Vous devez parvenir à un accord clair sur ces faits. Nous devons savoir que l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons est la vérité,
mais nous devons également savoir la raison pour laquelle nous disons que les prières de repentance sont erronées. Frustré par les circoncisionnistes qui clamaient que l'on pouvait être sauvé par la circoncision physique, l'apôtre Paul a dit qu'ils iraient tous en enfer. Dans ces temps également, les serviteurs de Dieu disent aussi « Vous serez maudits si vous croyez aux prières de repentance ». Quand je vois des chrétiens, je me rends compte du vide de leur cœur. Comme Dieu dit, la terre était informe et vide. Genèse 1, verset 2. Des chrétiens n'ont aujourd'hui aucune foi. Pour ceux qui croient que leurs péchés sont expiés par des prières de repentance, leurs cœurs n'ont aucune foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc sans évangile de la vérité, il est inévitable que leur cœur soit presque vide. De même, il y avait un temps où mon cœur était également dans le vide, mais puisque la seule lamentation ne pouvait rien réaliser, j'ai recherché la vérité qui pouvait combler le vide. En fin de compte, j'ai découvert l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la parole de Dieu, et quand j'ai cru dans cette vérité, le vide de mon cœur a complètement disparu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité que chacun doit trouver tout en vivant dans ce monde. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens mènent leur vie de foi dans le vide et en vain parce qu'il y a du péché dans leur cœur. Il y a un moment, il y avait un chanteur doué. Je l'ai vu à la télé par le passé et les paroles de sa louange étaient simplement merveilleuses. Mais il y a peu de temps, j'ai entendu la nouvelle tragique qu'il s'est suicidé. Quoiqu'il ait parlé du salut à d'autres et ait chanté de belles louanges, la vérité du salut n'était pas dans son cœur. Il s'est tué parce que son cœur était vide. Ceux dont le cœur n'a pas la vérité d'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent jamais remplir ce vide avec autre chose. Nous devons tous croire dans nos cœurs que Jésus-Christ est notre Sauveur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons croire que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité du salut que Dieu nous a donné. Par conséquent, nous devons avoir la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous devons également avoir confiance dans cet évangile véritable. Regardez. La foi d'aujourd'hui dans le sang seul de la croix rejette finalement la vérité du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. La doctrine de repentance, sur laquelle beaucoup de gens comptent, n'est-elle pas venue de cette foi qui est placée seulement dans le sang de la croix? En outre, la doctrine de la sanctification par accroissement n'est-elle pas également provenue de la foi au sang seul de la croix? Pouvons-nous trouver une foi appropriée dans les cœurs de ceux qui croient seulement au sang de la croix? Nous pouvons trouver une autre doctrine absurde, à savoir la doctrine de l'élection sans condition dans leur cœur. Beaucoup de théologiens et pasteurs adhèrent finalement à la prétendue doctrine de Calvin de l'élection sans condition, qui soutient que Dieu aurait choisi des gens sans réserve alors qu'il ne choisirait pas d'autres. Est-ce qu'une telle doctrine semble raisonnable? Dieu est-il un Dieu si injuste? Si vous mettez mal le premier bouton, alors vous allez aussi mettre tous les boutons restants inexactement. Vous devez vous rendre compte que si vous croyez juste en Jésus sans savoir les erreurs des doctrines chrétiennes d'aujourd'hui, et que votre foi est seulement en l'air, vous mènerez une vie de foi complètement inutile pendant votre vie entière pour être jeté en enfer à la fin. Martin Luther a déclenché la Réforme en critiquant brusquement la déclaration de l'Église catholique que les gens pourraient être purifiés du péché s'ils achetaient l'indulgence. Luther, cependant, signalait seulement certaines erreurs de l'Église à laquelle il appartenait alors, mais il n'a pas préconisé l'évangile de l'eau et de l'esprit. Littéralement, il était seulement le point de départ d'une réforme religieuse et pas d'une réforme de la foi elle-même. S'il s'était rendu compte que l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité, et s'il avait lancé une réforme de la foi dans son sens vrai, le christianisme ne serait pas resté seulement l'une des belles religions du monde comme il l'est maintenant. Ainsi, bien que la réforme ait été suivie dans beaucoup de pays au XVIe siècle, il n'y avait personne de la vraie foi qui ait prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Église sans vie est inévitablement destinée à être institutionnalisée et sécularisée. Voyez vous-même, les ecclésiastiques protestants ne se vêtent-ils pas de plus en plus comme des prêtres de nos jours, suivant le code de la robe de l'Église catholique? Encore pire, j'ai entendu qu'il y a quelques dénominations qui soulignent le rituel de la Sainte Seine si bien qu'il est exécuté à chaque culte et que certains d'entre eux croient réellement dans la doctrine de transsubstantiation préconisée par l'Église catholique. Tout cela c'est une foi fausse et c'est l'évidence du fait que la réforme n'a rien réalisé. Jésus dit en Jean 6, 55 « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage.
notre Seigneur a décrit son corps en tant que notre pain de vie. C'est parce que le baptême de Jean-Baptiste est celui par lequel Jésus a pris tous les péchés du monde sur son corps une fois pour toutes, puis il est mort à la croix et ressuscité des morts, et il est devenu notre Sauveur. C'est parce que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a décrit son corps comme le pain de la vie. Ainsi, la doctrine de la transsubstantiation, qui enseigne que le pain se transforme réellement en chair de Jésus quand le prêtre le bénit, et que les gens peuvent obtenir le pain de vie en mangeant ce pain, est fausse. Bien que nous mangions du pain et buvions du vin dans la communion, ceci ne signifie pas que le pain de vie soit obtenu par les actes de ce rituel. Quand les disciples de Jésus lui ont demandé « Comment pouvons-nous faire les œuvres de Dieu ?» le Seigneur leur a dit « C'est l'œuvre de Dieu que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Jean 6, versets 28 à 29. Croire ce qui a été accompli par Jésus, que le Père a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu le Père. Qui Dieu le Père a-t-il envoyé ? Ce n'est autre que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ a-t-il fait quand il est venu sur la terre ? Il a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang précieux à la croix, s'est relevé d'entre les morts et nous a ainsi sauvés. Croire que Jésus-Christ a pris nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il est mort à la croix en portant les péchés du monde et qu'il nous a sauvés, vous et moi, n'est autre que faire l'œuvre de Dieu. La première condition, c'est que nous croyions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec vos cœurs, vous aurez de quoi vous glorifier dans chacun de vos cœurs. Cependant, si vous ne croyez pas, alors vous n'aurez rien. C'est pourquoi chacun de nous doit porter son fardeau dans la foi. Chacun doit savoir et croire en Jésus-Christ en tant que son Sauveur, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que vous ne pouvez pas discerner les fausses doctrines ou les mots menteurs que Dieu a établi ses serviteurs et que par eux il vous a enseigné pourquoi ces choses sont fausses. Néanmoins, il est toujours de votre responsabilité de savoir et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez être avec les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul dit en Galates 6, verset 6, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Quand ceux qui enseignent la parole de Dieu croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et vous prêchent cet évangile, vous devez unir vos cœurs à ceux qui vous dirigent. Si ceux qui sont enseignés ne suivent pas la foi de leur père spirituel qui les enseigne, alors ils ne peuvent pas partager de bonnes choses. Il est clair que nous ne devons pas devenir les enfants de Dieu en recevant la circoncision physique. Les saints de Galatie ont dû rejeter leur foi dans une doctrine si fausse. Vous aussi devez réaliser. Ainsi, c'est une foi fausse de croire que la rémission des péchés est reçue par les prières de repentance, et dans vos cœurs, vous devez vous appuyer sur l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. Si vous dites « Mais je ne pense pas ainsi et je ne rejette pas la vérité », alors vous serez jetés dans le feu de l'enfer. Le ciel et l'enfer dépendent de votre choix. Nous devons reconnaître que Dieu a établi ses serviteurs à l'intérieur de l'Église et les suivre par la foi. Un vrai dirigeant est quelqu'un qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que quelqu'un qui ne prêche pas cet évangile n'est pas plus qu'un suiveur. Je me rends compte que les dirigeants qui prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les serviteurs de Dieu qui sont nommés par Dieu lui-même. Le croyez-vous ? N'importe combien je suis insuffisant, c'est Dieu qui m'a élevé pour me tenir devant vous. Ce n'est pas parce que je suis sage, mais c'est parce que Dieu m'a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit avant vous, que j'effectue son œuvre, et c'est Dieu qui m'a élevé en tant que dirigeant pour prêcher sa parole. Si je crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêche, vous devez m'identifier comme votre dirigeant et avoir confiance en moi. Et quand moi qui crois dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous prêche par exemple que les prières de repentance sont corrompues, vous devez les rejeter et vous devez comprendre et croire ainsi. C'est une foi véritablement droite. L'apôtre Paul, dirigeant de l'Église primitive, a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais certains ont rejeté ses enseignements en réclamant qu'ils pourraient devenir enfants de Dieu s'ils étaient circoncis physiquement. Leur foi était-elle la bonne foi ? Non. Paul a repris ces personnes pour leur erreur. L'apôtre Paul dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quelles sont les bonnes choses que ceux à qui l'on enseigne la parole ont ? Ils doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, rejeter les doctrines fausses et suivre la volonté de Dieu en dépit de nos insuffisances. Nous devons partager ces choses ensemble.
Tandis que nous ne devrions pas évidemment partager les mauvaises choses qu'ont les dirigeants d'Église, nous devrions partager les bonnes choses. C'est évident, pourtant beaucoup ne le font pas. Beaucoup de gens croient chacun pour eux, plutôt que de suivre leurs dirigeants dans l'Église de Dieu. Mais la foi se développe-t-elle de cette façon? Non. Pourquoi les étudiants vont-ils à l'école? Si un étudiant veut tout étudier lui-même sans écouter son professeur, pourquoi aller à l'école? Il vaut mieux aller à la bibliothèque et étudier tout seul. La raison pour laquelle il y a des professeurs, c'est que ceux qui ont appris d'abord mènent les étudiants et les guident. Une fois qu'un étudiant est mené par un professeur, il peut comprendre plus facilement, et une fois qu'il apprend, il peut ensuite aller de lui-même. Tout comme les professeurs sont nécessaires à l'école, dans l'Église de Dieu, les serviteurs de Dieu sont nécessaires. Sans de tels dirigeants, la mort spirituelle viendra. Sans dirigeants, l'assemblée sera trompée et exploitée par des loups comme les faux prophètes, et y volera tout ce qu'elle a, dans le corps et l'esprit. Par conséquent, il est bon de demeurer dans l'Église de Dieu et avec ceux qui enseignent sa parole. Du groupe d'adultes à l'école du dimanche, à l'amicale des femmes et au rassemblement de la jeunesse, il doit y avoir un dirigeant pour les guider. Chaque Église doit également avoir un dirigeant, parce que sans dirigeant, le groupe périra en un rien de temps. Il est bon que nous ayons l'État et le gouvernement. Pensez à ce qui se produirait dans l'anarchie. Sans gouvernement, notre société n'aurait aucun ordre, se dégénérant sous le règne de la loi de la jungle. C'est pourquoi Platon a indiqué que même un mauvais gouvernement était meilleur qu'aucun gouvernement. Une nation a ses personnes, et il doit y avoir un chef pour guider cette nation. Tout comme un président ou un premier ministre devrait garder les fonctions de son bureau en maintenant l'ordre social et en garantissant le bien-être de ses personnes, ainsi l'Église de Dieu doit avoir un dirigeant pour maintenir son ordre spirituel. Si les membres de l'Église de Dieu n'identifient pas leurs dirigeants qui les guident et les protègent, ce ne sont autres que des orphelins spirituels. Les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être accordées à de telles personnes. Je ne dis pas ceci juste pour vous rappeler ma position en tant que votre dirigeant, mais j'explique un principe simple de la foi. Quant à la vie de foi dans l'Église de Dieu, vous devriez avoir Dieu dans vos cœurs et également un dirigeant désigné par Dieu pour que votre foi se développe. Je peux dire que sans dirigeant dans vos cœurs, votre foi ne se développera jamais. Mes chers croyants, avez-vous du mal à faire confiance aux dirigeants de l'Église de Dieu? Pensez-vous à les réduire un jour de sorte que vous puissiez prendre leur position? Dans mon pays, la Corée du Sud, la partie d'opposition ne pouvait pas concéder aux résultats électoraux de la dernière élection présidentielle et la planification de détruire le président l'année dernière a tiré profit d'une terre fragile et a fini par déclencher une crise constitutionnelle sans précédent par le vote pour attaquer le président. Dans l'Église de Dieu également, si vous ne pouvez pas identifier vos dirigeants, vous êtes liés à les réduire en un jour pour prendre leur position pour vous-même. De telles pensées s'opposent à Dieu. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, il est dit que ceux qui sont enseignés devraient partager toutes bonnes choses avec ceux qui enseignent. Dieu nous a dit ici de partager toutes bonnes choses, pas les mauvaises choses. Quelles sont les bonnes choses? Tout d'abord, la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est une bonne chose. Que se produirait-il si, croyant cependant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, je croyais également à autre chose? Vous finiriez inévitablement par croire comme moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a considéré comme des déchets toutes les philosophies et connaissances séculaires qu'il avait apprises dans ce monde avant qu'il ne soit né de nouveau. Philippiens 3, verset 8. De même, quand les chrétiens qui avaient mal cru ont appris la vérité et ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils doivent rejeter toutes les doctrines du christianisme comme des déchets. Si vous m'identifiez et me faites confiance comme votre dirigeant, qui croit et prêche dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous êtes bénis. Vous partagez de bonnes choses avec quelqu'un qui enseigne l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par contre, si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et si vous ne faites pas confiance à votre dirigeant et doutez de lui, alors vous ne pouvez pas partager les bonnes œuvres. L'apôtre Paul dit en Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Mes chers croyants, vous ne devez pas tromper votre propre foi. Vous devez examiner et voir si vous croyez vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou dans un autre évangile, veillant à ne pas vous tromper. Paul dit ici qu'on ne se moque pas de Dieu. Ceci signifie que Dieu n'est pas quelqu'un qui devrait être méprisé. Dieu dit
Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous qui avez été sauvés, vous êtes mes enfants. Si vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et la parole de Dieu, le Père, alors Dieu vous approuvera en tant que ses enfants en disant « Oui, je suis votre Père ». En revanche, si quelqu'un dit « Dieu mon Père », alors qu'il ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu dira « Te moques-tu de moi ? Tu prends mon nom en vain ». C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dieu ne doit pas être ridiculisé. » Paul continue disant en Galates 6, verset 8 « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Qu'est-ce que nous semons ? C'est la foi que nous devrions semer. Quel genre de foi devrions-nous semer ? C'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous devrions semer. D'une autre manière, cela signifie également que nous ne devrions pas semer des doctrines fausses dans nos cœurs. La Bible montre clairement ici que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit récoltent la vie éternelle, alors que ceux qui sèment autre chose pour leur chair récoltent la corruption. L'apôtre Paul avertit maintenant les circoncisionnistes de ne pas se tromper. « Croyez-vous que vous deviendrez le peuple de Dieu si vous êtes circoncis ? Comme ce n'est pas vrai, Dieu dit à ceux qui considèrent leur propre prière de repentance de ne pas se tromper. Le péché ne disparaît pas parce qu'on offre des prières de repentance. Les chrétiens pensent que celui qui n'offre pas de prière de repentance est un hérétique, mais ils savent mieux que quiconque que leurs péchés ne sont pas expiés n'importe avec quelle ardeur ils offrent leur prière de repentance. C'est seulement parce qu'ils n'ont aucune alternative pour résoudre le problème de leurs péchés qu'ils font des prières de repentance. Ils ont besoin des prières de repentance précisément parce qu'ils croient seulement dans le sang de la croix. S'ils croyaient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pourquoi devraient-ils faire des prières de repentance ? De telles prières seraient inutiles parce qu'ils auraient transféré tous leurs péchés sur Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui croient seulement au sang de la croix se trompent et se moquent de Dieu. Naturellement, Dieu n'est pas vraiment raillé même si les gens essayent de le railler. Mais si quelqu'un trompe sa propre foi et appelle Dieu son Père tandis qu'il a toujours du péché dans son cœur, il ridiculise Dieu. Quiconque ayant du péché dans son cœur qui appelle Dieu Père est en train de dire « Dieu, tu es le Père de quelqu'un qui est lié à l'enfer ». Il dit aussi « Tu es incompétent, incapable d'expier mes péchés ». Dieu répondrait-il à l'appel d'une telle personne ? Non. Ainsi, nous devons d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et devenir les vrais enfants de Dieu. C'est seulement quand nous devenons les enfants de Dieu que nous pouvons l'appeler notre Père et l'élever, au lieu de se moquer. On récolte ce qu'on sème. Si quelqu'un croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est sauvé, a la vie éternelle, devient enfant de Dieu et reçoit des bénédictions abondantes. En revanche, s'il croit seulement au sang de la croix au lieu de cet évangile de la vérité et offre des prières de repentance, alors il sera maudit pour la destruction et l'enfer. On récolte ce qu'on sème. Ainsi, que devrions-nous semer ? Nous devrions croire les serviteurs de Dieu et exactement selon la façon dont ils croient et prêchent la parole de Dieu. C'est alors seulement que nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions. L'apôtre Paul dit dans Galates 6, versets 9 à 10 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Mes chers croyants, si nous menons à bien les œuvres de l'Évangile unies par la foi, beaucoup seront sauvés. Quand nous pensons qu'il y aura beaucoup de personnes partout dans le monde qui croiront dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes inlassables. Nous devons bien traiter les personnes qui sont dans la foi. Ceux qui rejettent l'Évangile, trompent Dieu et eux-mêmes et défendent les fausses doctrines ne sont pas ceux que nous devons traiter avec bonté, mais ce sont ceux qui suivent loyalement le Seigneur que nous devrions aimer. Servons tous le Seigneur, obéissant à l'ordre spirituel établi par Dieu et suivons nos dirigeants et nos prédécesseurs dans la foi.